Radio Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. L'invité politique sur Radio Classique et LCI. Ravi de vous retrouver. Donc Harlem Désiré, notre invité ce matin, chargé des questions européennes au gouvernement. Bonjour, bienvenue. Quand est-ce que le nouveau Premier ministre grec, bonjour à vous, vient en France, puisque François Hollande l'a invité? Est-ce que vous avez une date? Oui, François Hollande a appelé Alexis Tsipras. Ils se sont donc entretenus lundi, après que François Hollande l'ait félicité. Il l'a invité à venir à Paris dès que possible, dès qu'il aurait constitué son gouvernement. Son gouvernement a été constitué, et donc je pense qu'il sera là assez vite, au début de la semaine prochaine. Le ministre des Finances grec vient à Paris demain. Il aura une première rencontre de travail avec Michel Sapin, et moi-même, je me rendrai en Grèce très rapidement. Vous avez vu que ce matin, dans les journaux, il s'agit notamment de Juncker, les propos sont fermes. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de renégocier la dette en l'état, pas question d'annuler quoi que ce soit. Et j'ai même souligné cette phrase qui est importante. Pardonnez-moi, je prends mes lunettes, mais il faut peser ces mots dans ce cas. Il ne peut pas y avoir de choix démocratique contre les traités européens. Donc ça veut dire qu'il n'y a rien à négocier. Non, je ne pense pas. Je pense qu'il faut partir de deux principes et qu'il faut bien entendre ce que dit Jean-Claude Juncker, qui est dans son rôle de président de la Commission. D'un côté, il y a eu des élections. Les Grecs ont fait un choix. Ce choix, c'est celui d'un changement politique. C'est celui du refus des politiques d'austérité qui ont été très très dur, mais c'est aussi le choix de rester dans l'Europe et même dans l'euro. Parce que Alexis Tsipras a vu son discours évoluer au fur et à mesure de la campagne. Et je pense qu'en les lisant, les Grecs ont fait un choix souverain, libre, de changement. Là, c'est la question de la dette. La manière dont Juncker parle ce matin, c'est-à-dire sur la dette, il n'y a rien à négocier. Donc, à partir du moment où il y a le choix de rester dans l'Europe, de rester dans l'euro, et en même temps le choix d'avoir une politique différente, peut-être plus de justice sociale, moins de brutalité, aussi parce que l'austérité n'a pas fonctionné pour le redémarrage économique. Il doit y avoir une discussion qui part de deux principes. L'un, c'est la solidarité, l'écoute, la prise en compte d'un choix légitime des citoyens grecs. C'est un partenaire de l'Union européenne. L'Europe est fondée sur la démocratie et on entend les choix qui sont faits par chacun des peuples. Et en même temps, il y a un principe de responsabilité de part et d'autre. Aussi de la part, je pense, des nouvelles autorités grecques qui ont eu besoin de l'aide européenne. Il y a eu des prêts qui ont été faits notamment par la France, par l'Allemagne, par la Slovénie, par l'Espagne, par tous les pays, les grands, les petits, ceux qui ont des difficultés, ceux qui n'en ont pas. Donc il y a une dette qui doit être remboursée, mais on peut discuter des conditions de ce remboursement. D'accord, par exemple, des délais. Ça va être l'effacement. Non, c'est pas la même chose. C'est pas parce que vous avez un peu plus de temps pour rembourser que vous n'avez pas à rembourser. Alors, si on prend par exemple si on arrête de payer pendant un certain temps pour respirer, puis qu'on étale sur je ne sais pas combien de temps, ça veut dire que d'une certaine manière, on va faire une croix. Mais je crois. Oui, bien sûr, je veux être concret. Oui. Ouais, parce que tout le monde doit avoir le même objectif. C'est finalement que l'économie de la Grèce puisse redémarrer. Parce que aujourd'hui, il y a une dette qui est de l'ordre de 175%, peut-être 173% du PIB grec, et c'est absolument insoutenable de continuer avec une dette de cette sorte. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a fallu des aides internationales. Je vais être un peu violent, mais c'est quand même un peu de leur faute. Mais parce qu'il y avait des réformes qui n'avaient pas été faites. Compréhensif. Mais je comprends, mais vous vous rendez compte ce matin. Je vous interromps parce que je me dis, mais on est un peu stupéfiants les Français. Les Allemands viennent de leur dire pour l'instant, vous discutez avec les Européens, pas avec nous. C'est en gros la position qui est celle de Schäuble et d'Angela Merkel, qui ne veut pas de tête-à-tête avec les Grecs, mais qui veut que ces discussions soient faites au niveau européen, sujet que vous connaissez bien. Et nous, on les invite. Donc on donne l'impression que finalement, il est en train de dès la semaine prochaine, vous venez de le dire vous-même, on va être en train de se désolidariser des Européens. Non, le rôle de la France, c'est de faire en sorte qu'un dialogue constructif, responsable, puisse se nouer entre la Grèce et l'ensemble des partenaires européens. Et nous-mêmes, avec les autres partenaires européens, nous avons une préoccupation, c'est qu'effectivement la Grèce soit en situation le plus vite possible de rembourser les emprunts qu'elle a contractés. Vous voulez dire que François Hollande va recevoir Tsipras pour lui expliquer qu'il ne faut pas justement exiger de l'Europe des choses que l'Europe ne lui accordera pas? Que l'Europe est là pour aider. Ou est-ce qu'il le reçoit pour des raisons de politique intérieure, faire plaisir à la gauche, la gauche en France? Il le reçoit parce que c'est un Premier ministre qui vient d'être élu, c'est un partenaire qui va maintenant faire partie du Conseil des chefs d'État et de gouvernement, et parce qu'ensemble, il faut que la Grèce, l'Europe, nous trouvions une solution pour que la Grèce retrouve de la croissance, de l'emploi et puisse rembourser sa dette. Si la Grèce aujourd'hui à 175% de dette, c'est aussi parce que son PIB a reculé de 25%. Donc si son PIB est de 25% inférieur à avant la crise de 2008. Il y avait des mesures indispensables à prendre et elles doivent continuer à être mises en œuvre. Par exemple, il faut qu'il y ait une fiscalité en Grèce, il faut qu'il y ait un cadastre, il faut que les gens qui ont des propriétés payent des impôts, il faut que les armateurs payent des impôts. Il y a de grands propriétaires terriens qui ne payent pas d'impôts. Toutes ces questions-là, elles doivent être réglées. C'est aux Grecs eux-mêmes de les régler. Nous sommes prêts à leur donner le temps. Ça fait longtemps. Et déjà
déjà, ils ont progressé. Et donc, il faut en même temps que nous les aidions à ce que les investissements reviennent et qu'ils soient en mesure le plus vite possible. Ils viennent de prendre des décisions augmentant le nombre de fonctionnaires, augmentant les salaires minimums, c'est-à-dire des choses qui sont, je dis pas anti-économiques, parce qu'il ne s'agit pas de donner un aspect antisocial, mais enfin qui sont contraires à ce que les économistes pensent de ce qu'il faudrait faire pour la Grèce aujourd'hui. Donc nous, en les recevant, vous me dites la semaine prochaine, c'est bien confirmé. Oui. Bon, en le recevant la semaine prochaine, on donne quand même un peu l'impression qu'on est d'accord avec leur position. Non, d'abord, recevoir le Premier ministre d'un autre gouvernement européen, c'est normal. Oui, l'Europe, c'est non, mais d'accord, mais pourquoi la semaine prochaine? C'était peut-être pas l'obligation. Mais parce que quand un nouveau leader européen est élu, normalement, il va tout de suite voir ses partenaires. Je vous rappelle que, d'ailleurs, que des pays soient en difficulté ou non, c'est un réflexe normal, parce que nous faisons partie d'une union de nations qui défendent ensemble un projet de société, et en plus, nous avons une monnaie commune, et nous avons effectivement à gérer des politiques en commun. Et la Grèce a eu à demander de l'aide à l'Union européenne. Nous voulons aider la Grèce à sortir de cette situation. Et donc, nous lui tiendrons un langage. C'est une erreur politique de François Hollande de le recevoir le premier. Au contraire, je crois que c'est vraiment le rôle que l'on attend de la France et de François Hollande, que d'aider à ce que le dialogue sur les bases de la responsabilité et de la solidarité se noue le plus vite possible avec la Grèce, parce que c'est l'intérêt de toute l'Europe aussi, que la Grèce, qui est un pays qui est sorti de la dictature pour adhérer à l'Union européenne, qui est un pays ça fait longtemps. Ça fait longtemps, d'accord. Quand elle est grecque, c'est Zaïd Costa-Gavras. L'Europe, on l'a vu le 11 janvier, se mobiliser autour de ses valeurs, en solidarité avec la France. L'Europe, on ne doit pas oublier que ce n'est pas simplement des traités, des règles, c'est d'abord des nations qui s'unissent pour des valeurs de démocratie, de paix, de coopération, de solidarité. Parce qu'aujourd'hui, dans la mondialisation, aucun de nos pays ne peut faire face seul. On ne peut pas faire face seul aux grands enjeux de la compétition dans le numérique, par exemple, mais pas non plus aux enjeux du terrorisme. Et puis aussi, si on veut défendre nos valeurs, celles d'une société, encore une fois, de liberté et aussi de cohésion sociale. Donc, nous allons aider ce nouveau gouvernement, mais lui-même doit effectivement prendre des mesures qui permettent à son économie de redémarrer. Mais Harlem Désir, pardonnez-moi, vous ne pensez pas que les Allemands et d'autres vont considérer que cette invitation, elle est un peu prématurée? Non. Regardez encore ce matin, il a téléphoné à Federica Mogherini, que vous connaissez, qui est donc la responsable de la politique et de la diplomatie européenne, en lui disant il vaudrait mieux soutenir les Russes, alors qu'il y a une même réunion aujourd'hui, cet après-midi même à laquelle je me rends, qui consiste justement à augmenter les sanctions contre la Russie, qui consiste surtout à empêcher que l'escalade militaire entre la Russie et l'Ukraine ou entre les séparatistes, que c'est un instrument pour essayer de revenir à la table des négociations. Et si Tsipras dit non, on n'en veut pas. Mais nous allons voir, ils vont devoir participer maintenant. C'est un gouvernement qui vient d'être mis en place il y a quelques jours. Et je pense que d'une certaine façon, ils vont devoir prendre leur marque et prendre en compte le fait qu'ils font partie d'une union politique. Que précisément, ce n'est pas simplement une union monétaire, c'est pas simplement une zone de libre-échange, c'est bien plus que cela. Donc, il doit y avoir une participation du nouveau gouvernement grec à toutes les décisions politiques, en prenant en compte le fait que l'unité européenne, notamment dans des dossiers comme ceux de l'Ukraine, est absolument indispensable, que chacun peut arriver avec des sensibilités, des points de vue différents, mais qu'à la fin, l'Europe ne peut exister que si elle est unie. Et c'est pareil pour régler les problèmes de la crise économique. Nous avons des différences et chaque gouvernement peut avoir sa propre politique économique en matière de fonction publique, de retraite, mais à condition que ce soit compatible avec la cohésion économique de l'Union. Et donc ça, c'est aussi à quoi nous allons peut-être aider les Grecs donc, à si je comprends bien, François Hollande va essayer de le convaincre de respecter les traités européens et de peut-être modérer ses propos concernant la Russie, parce qu'on a une position. Mais le respect des traités, d'abord, ça fait partie des engagements qui sont pris par chacun de nos pays, indépendamment des alternances. Ensuite, les traités n'empêchent pas un gouvernement de mener une politique économique ou sociale différente, mais à condition de respecter effectivement les engagements pris vis-à-vis des autres. Nous, les uns les autres, par exemple, nous devons respecter un certain nombre de règles pour que la monnaie unique reste viable en termes de dette, de déficit. On peut avoir des délais, on peut prendre en compte la situation d'un pays, mais effectivement, nous sommes tenus à respecter les traités. Et la Grèce a pris des engagements vis-à-vis de ses partenaires parce qu'elle a eu besoin de l'aide. Et la France a été aux côtés de la Grèce et continuera à être aux côtés de la Grèce parce que nous voulons que la Grèce reste dans la zone euro, parce que nous voulons aider la Grèce à sortir de la crise. Mais effectivement, ça veut dire qu'il faut aussi respecter les engagements en termes de dette. Sortir de l'euro et de l'Europe, c'était peut-être pas une mauvaise idée. Non, elle ne l'a pas dit. Non, elle l'a pas dit comme ça, mais elle l'a suggéré. Qui ont été traités, mais je crois que la position de la chancelière Merkel est la même que la nôtre, c'est qu'il faut que la Grèce, qui est dans l'euro et qui souhaite le rester, puisque Alexis Tsipras s'est engagé dans ce sens, et c'est sans doute aussi une des raisons pour lesquelles il a eu le soutien majoritaire des citoyens, qui veulent un changement de politique, mais en restant dans l'euro. Il faut que la Grèce puisse, dans l'euro, trouver une voie de retour à la croissance. C'est la croissance qui fera baisser la dette et qui lui permettra de rembourser, et en même temps, par le plein emploi, d'avoir des recettes fiscales et d'avoir une situation assainie. Mais elle doit
poursuivre les réformes d'assainissement de ses finances publiques. Dernière question, en rappelant que Harlem Désir, vous êtes chargé des questions européennes au gouvernement, il y a beaucoup de gens qui commencent à écrire que finalement il le reçoit pour des raisons internes. Alors c'est évidemment un peu des propos polémiques, mais c'est vrai que la gauche de la gauche en France, une partie du PS a un peu applaudi à ce qui se passait en Grèce, voire beaucoup pour ce qui est de Mélenchon, des Verts et d'autres. Donc est-ce que c'est pas une manière d'essayer de ressouder une majorité en France qui ne l'est plus que de recevoir un Premier ministre grec qui pour l'instant est quand même un peu au banc de l'Europe? C'est vraiment le rôle du président de la République, et moi je peux vous dire, parce que je l'accompagne. C'est pas de la politique politicienne. Je l'accompagne dans beaucoup de sommets européens. J'étais, y compris en déplacement avec le président de la République pour les commémorations du 70e anniversaire de la libération d'Auschwitz cette semaine. Il y a eu une rencontre avec le président polonais où il a été parlé de la situation. Vous parlez de la Grèce, oui, vous parlez d'Auschwitz. Non, ce que je veux vous dire, c'est le rôle particulier que joue le président de la République aujourd'hui dans le Conseil européen, c'est-à-dire dans la relation entre les différents chefs d'État et de gouvernement, parce que il a défendu depuis plus de 2 ans... Donc ce n'est pas de la politique politicienne. Non, parce qu'il a défendu une réorientation des politiques européennes en faveur de la croissance, en faveur de l'investissement. Cela a aussi une influence sur la politique monétaire. Vous avez vu que maintenant l'euro est revenu à des niveaux qui sont plus compatibles avec ce que nous souhaitons, qu'il y a une injection de liquidité très importante de 1 000 milliards d'euros, qu'il y a un plan d'investissement de Jean-Claude Juncker de 315 milliards d'euros pour qu'on redevienne très fort dans les domaines de l'avenir, le numérique, l'énergie, les grands projets européens. Il y a donc une nouvelle approche du pacte de stabilité et de croissance. Donc François Hollande, il est au centre aujourd'hui de la discussion entre les chefs d'État et de gouvernement sur la façon de sortir l'Europe de la crise. C'est donc normal qu'il soit dans ce rôle de médiateur et de facilitateur. Harlem Désir, vous avez le jour la semaine prochaine où Alexis Tsipras viendra en France? Non, parce que c'est Alexis Tsipras qui va... le président de la République lui a proposé de venir dès qu'il le pourrait. Et donc, avant ou après la conférence de presse? Avant le Conseil européen du 12 février. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Donc, je rappelle que vous êtes chargé des questions européennes donc au gouvernement et que les questions européennes sont multiples, variées, nombreuses et étendues actuellement. Bonne journée à vous. Donc, merci. On va retrouver Hélène et tous nos amis de LCI et évidemment Sophie Paolini sur l'antenne de Radio Classique.